Bonjour, mes chers balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui, c'est votre horoscope pour le mois de décembre 2024. Et bien comment se termine cette année? Quelles perspectives les planètes vous donnent? À quoi il faut faire attention? On va voir tous les détails et les domaines concernés pour votre signe. Et merci pour votre fidélité. J'adore vos likes, vos commentaires. Vous n'hésitez pas, abonnez-vous, bien sûr. Donc, le 1er décembre, il y aura la nouvelle lune en Sagittaire qui va influencer votre secteur de contact, rencontre, communication, voyage. Et bien sûr que la nouvelle lune, elle nous donne le potentiel, des perspectives, des avantages, quelque chose de nouveau. Et donc, ici, vous pouvez avoir de nouvelles rencontres. Ça peut être vos collègues, amis, clients, peut-être nouveaux membres de votre famille. Globalement, le potentiel de développer un petit peu vos contacts. Vous savez aussi tout ce qui est lié à la formation, plutôt des petits cours pour acquérir de nouvelles compétences, ou ça peut être lié à votre passion, votre loisir, quand quelque chose peut vous intéresser davantage et vous pouvez faire cette formation. Tout ce qui est lié aux documents, peut-être vous allez signer les contrats, il y aura les nouvelles commandes pour vous avec vos clients, ou peut-être certaines personnes, vous allez refaire votre carte d'identité, le passeport, ou peut-être vous allez faire le nouveau visa, c'est tout à fait possible. Tout ce qui est lié au voyage, ça peut être aussi actuel, peut-être soit vous faites un voyage et vous allez découvrir quelque chose de nouveau, nouvelle ville, région, peut-être pays. Vous pouvez aussi avoir les nouvelles idées par rapport à votre futur voyage. Peut-être réserver les billets d'avion, l'hôtel. Donc voilà, vous savez, tout ce qui est lié aussi au transport, ça peut être actuel pour vous quand il y a la possibilité, par exemple, de passer le permis de conduire. Peut-être certaines personnes, vous allez changer l'école, il y aura une nouvelle école pour vous, ou vous peut-être le potentiel de changer la voiture, donc à acheter votre première voiture aussi, c'est possible. Donc voilà, n'hésitez pas à commencer de nouveaux plans et projets concernant tout ce domaine. Mercure aussi, tout le mois de décembre sera en Sagittaire, il va influencer le même domaine. Et ici, Mercure, il est très harmonieux parce que c'est la planète de contact, communication. Donc oui, il y aura beaucoup de communication, peut-être même de conférences. Et c'est vraiment le moment idéal pour faire aussi une formation. Mercure vous donne de très bonnes énergies. Et donc, Mercure aussi, il influence nos déplacements. Vous pouvez passer un petit week-end, une semaine, quelque part. Donc, voilà. Mais il y a un détail. Jusqu'à 15 décembre, Mercure sera rétrograde. Et vraiment, c'est pas le très beau moment pour commencer quelque chose de nouveau. Je dirais globalement, si la nouvelle lune vous donne les petites possibilités, quelque chose que vous pouvez réaliser très rapidement et recevoir le résultat, donc ça peut être très efficace, donc n'hésitez pas. Mais si vous avez des grands nouveaux projets, par exemple, vous voulez faire un voyage dans une région que vous ne connaissez pas, je pense que c'est mieux attendre la fin de la période de Mercure rétrograde et ça sera pour vous plus intéressant, il y aura le meilleur potentiel. Donc voilà, laissez un petit peu de côté des grandes perspectives que cette nouvelle lune vous donne. Bien sûr que si ça concerne le voyage, c'est mieux voyager dans un endroit que vous connaissez déjà, que vous aimez. Comme ça, vous allez avoir moins d'imprévus. Donc, vous allez avoir moins de risques d'être déçu aussi. Et donc, c'est la période quand il faut refaire quelque chose, terminer vos anciens plans et projets, peut-être peaufiner aussi, améliorer un petit peu tous ces domaines. Mais j'ai une vidéo Mercure rétrograde, vous pouvez voir l'information très intéressante pour chaque signe astrologique. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Donc ensuite, à partir du 6 décembre et jusqu'à 25 février 2025, Mars sera rétrograde, planète d'action, audace, courage, énergie. Et pendant cette période, Mars va perdre sa puissance. Il sera au ralenti. Et cela peut nous donner des difficultés et limites dans la réalisation de nos plans et projets, baisse de vitalité et efficacité
l'efficacité, comme si on nageait à contre-courant. Et même, on peut avoir l'impression que parfois qu'on recule. Quand la stratégie et nos actions habituelles ne donnent pas le résultat, on va avoir aussi des désirs impulsifs, nervosité, des émotions tendues. Il faut vraiment pendant cette période prendre du recul, être patient, trouver une nouvelle stratégie pour atteindre l'objectif. Il y aura le développement, mais petit à petit, et ça va nous demander beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Il ne faut pas commencer les projets à long terme ou les projets qui vous demandent un résultat rapide parce que ça sera pas efficace, donc on ne va pas arriver. Il ne faut pas surtout commencer votre business ou si l'énergie n'est pas favorable. C'est mieux terminer des projets du passé et aussi la période peut être conflictuelle. Mars, je trouve, en Lion, c'est un signe de feu et je dirais qu'on peut avoir l'explosion où il y a plus de tension. Ça peut être le domaine concerné ou ça peut éventuellement toucher une relation. Donc, Lion symbolise aussi les personnalités publiques remarquables, acteurs politiques, dictateurs, des gens populaires. Et donc ici, on peut avoir l'apparition d'une personnalité pendant cette période. Mais plutôt, vous savez, le retour de quelqu'un qu'on connaît déjà avec des événements surprenants liés à cela. On peut aussi avoir des changements dans la famille royale, des annonces importantes, peut-être même le refus du pouvoir et les nouvelles nominations, et aussi le changement de priorité et stratégie dans le gouvernement. Parce que ça sera très difficile de garder le pouvoir. C'est vraiment la période quand il faut changer la stratégie pour que ça soit plus efficace. Un risque d'accident très élevé. Donc, soyez attentifs, surtout si vous êtes sur la route. Et globalement, il ne faut pas essayer d'aller dans une impasse et vraiment, c'est mieux attendre pour les grands nouveaux projets. Pour votre signe, Mars va influencer votre secteur d'amitié, vie sociale et vos projets pour le futur. Donc ici, soyez attentifs. Vous pouvez d'un côté vous montrer les deux concernant vos amis, par exemple prendre l'initiative de faire des rencontres, peut-être organiser vos plans et projets, mais la période elle est conflictuelle. Vous devez ici être absolument diplomate et éviter s'il y a certaines tensions, éviter de provoquer des conflits. Donc voilà. Vous savez, de ce qui concerne la vie sociale, Mars peut vous donner les qualités de leader. Par exemple, si vous faites partie d'un groupe collectif, que le privé, une association, peut-être on va vous confier comme une certaine mission, mais vous devez le savoir quand même que la réalisation, ça sera pas quelque chose rapide et facile. Il faudra faire beaucoup d'efforts pendant cette période. Mais quand même, vous pouvez être remarqué, donc n'hésitez pas de vous montrer et réaliser vos plans et projets. Mais ça sera plutôt efficace de terminer quelque chose que vous avez déjà commencé avant. Tous les projets online peuvent avoir aussi le développement. Donc, ça peut être formation online, votre travail online, aussi vous avez beaucoup de communication, contact. Donc, voilà. Et surtout vos projets pour le futur. Ici, d'un côté, vous pouvez avoir quelque chose que vous terminez, vos plans et projets du passé, qui vont corriger quelque chose concernant votre futur. Peut-être, vous allez dire que non, ça, je ne souhaite pas réaliser maintenant. Je n'ai plus besoin, ou peut-être les périodes ne sera pas vraiment efficace pour vous et vous allez peut-être penser à d'autres choses, mais vraiment avec deux planètes rétrogrades, Mars et Mercure, vraiment, si vous avez des grands nouveaux plans et projets, attendez vraiment quand ces planètes vont reprendre sa force pour que vous avez cet développement rapide, l'efficacité et donc vous pouvez avoir le bénéfice assez rapidement. Donc voilà, globalement, l'énergie de Mars. Donc ensuite, le 7 décembre et jusqu'à 4 janvier, Vénus, planète de beauté, amour, plaisir, finance, sera en Verseau. Il va influencer votre secteur d'amour, talent, business. C'est aussi le domaine qui représente nos désirs, plaisirs aussi. Donc génial. Et bien sûr que ici, Vénus peut vous donner une rencontre amoureuse ou peut-être dans votre relation,
vous allez avoir davantage de sentiments, il y aura le romantisme, peut-être même la déclaration d'amour, donc je n'exclus pas cela. Vous pouvez peut-être aussi réaliser vos plans et projets, organiser peut-être un voyage en amoureux. Donc voilà, vous savez aussi tout ce qui concerne votre talent. Peut-être ici, Vénus peut vous donner d'un côté un petit peu de finances, quand peut-être même vous pouvez gagner, donc avoir le bénéfice concernant votre talent, exposer vos œuvres, peut-être vendre quelque chose. Vous savez, ou de l'autre côté, une certaine diplomatie. Si par exemple vous souhaitez participer à un concours, une exposition, vous allez trouver de très bons contacts, trouver des accords et donc ça peut être pour vous très harmonieux. Bien sûr que quand Vénus influence nos talents, ça peut être tout ce qui est lié à la mode, l'art, par exemple beauté, esthétisme. Donc voilà, c'est très intéressant de développer cela. Vos contacts avec les enfants peuvent être évolués aussi quand vous allez trouver donc une certaine harmonie. Donc peut-être même vous pouvez organiser éventuellement un voyage en famille avec vos enfants pendant cette période et profiter vraiment de la vie. Parce que vous savez aussi, cinquième maison, c'est tout ce qui est nos plaisirs, donc nos désirs. Et donc, je pense que ici, Vénus peut vous donner donc quelque chose qui peut vous donner énormément de plaisir pendant cette période. Peut-être organiser un week-end quand vous avez l'hôtel avec le spa. Vous pouvez s'occuper de vous. Ça peut être la sortie, donc voir une exposition, le concert, l'opéra. Donc voilà, admirer l'art parce que vous pouvez avoir pendant cette période comme une certaine sensibilité par rapport à tout ce qui est beauté, esthétisme, ça peut être magnifique. Et vous savez aussi si c'est actuel pour vous, si vous avez votre business, la même chose, Vénus peut vous donner une certaine diplomatie quand vous pouvez trouver des accords, des partenariats facilement, donc trouver aussi une certaine balance de la communication avec vos clients et aussi le bénéfice arrive, peut-être des primes, donc peut-être vous voyez, donc vous réalisez vos plans et projets, le partenariat que vous créez, ça peut vous donner aussi le bénéfice. Ça, c'est un petit peu l'influence de Vénus. Donc, ensuite, le 15 décembre, il aura la pleine lune en Gémeaux qui va influencer votre secteur de l'international. Ici, bien sûr que premièrement, vous pouvez organiser par exemple un voyage dans un autre pays ou vous pouvez avoir d'autres projets qui sont liés à l'international. Par exemple, vous souhaitez améliorer vos connaissances d'une langue étrangère. Vous étudiez la culture, les traditions, l'histoire d'un autre pays. Ou par exemple, vous avez un blog donc, vous avez des contacts avec vos, par exemple, admirateurs dans le monde entier. Ça se développe aussi. Donc, peut-être aussi le travail à l'international où vous pouvez avoir une mission dans une entreprise qui est connue mondialement, quand vous pouvez avoir, par exemple, beaucoup de clients étrangers ou d'autres contacts avec les étrangers. Ça peut être des amis que vous rencontrez ou peut-être même la relation sentimentale avec un étranger. C'est tout à fait possible. Mais vous savez, globalement, la pleine lune, elle vous donne déjà le résultat. Ça peut être que vous réalisez quelque chose, vos projets liés à d'autres pays, où il y a cette nouvelle vision qui arrive. Par exemple, où vous voulez passer vos futures vacances, quel pays, quelle destination. Et donc, peut-être vous pouvez réserver votre voyage pendant cette période. Bien sûr que ça peut être pour certaines personnes, le plus grand projet, c'est l'immigration que vous souhaitez développer. Mais la même chose, comme un petit peu nous avons cette influence des planètes qui sont rétrogrades, c'est mieux vraiment commencer ce grand projet un petit peu plus tard, quand vous pouvez avoir de très bonnes énergies et ça sera efficace pour vous. Donc voilà, vous savez tout ce qui est lié aussi à la formation supérieure, quand vous pouvez, par exemple, terminer une certaine étape, passer les examens, ou vous pouvez peut-être vous spécialiser dans quelque chose. Il y a cette idée qui arrive maintenant, et où vous comprenez, par exemple, que vous voulez donc un petit peu peaufiner vos études, améliorer quelque chose. Donc c'est possible. Donc ensuite, le 30 décembre, c'est très original parce qu'il y aura la deuxième nouvelle lune au mois de décembre, la nouvelle lune en Capricorne, donc c'est quand même assez rare. Et donc, il va influencer votre secteur de logement et famille. Et bien sûr que toujours la nouvelle lune nous donne le potentiel, ici peut-être pour vous, d'améliorer quelque chose lié à votre logement, ça peut être un nouveau design, acheter quelque chose
pour votre logement. Par exemple, commencer des travaux ou éventuellement si vous voulez changer complètement le logement, peut-être que vous allez retrouver votre maison, votre appartement idéal pour vous avec le potentiel d'achat. Donc peut-être pour certaines personnes le projet de déménagement que vous pouvez réaliser maintenant, mais ici déjà l'énergie sont meilleures. Donc par rapport à par exemple le Mercure qui reprend sa force déjà pendant cette période, vous pouvez lancer vos nouveaux plans et projets. Et aussi vos contacts dans la famille, ça peut être pour vous intéressant de les développer. Vous pouvez avoir davantage de rencontres, peut-être organiser des fêtes. Donc voilà, et bien peut-être aussi vous pouvez avoir la nouvelle, quelqu'un va se marier ou quelqu'un va avoir la naissance d'un enfant, c'est possible. Vous savez, tout ce qu'il y a la deuxième nationalité, pour vous, ça sera aussi le potentiel pendant cette période. Ça peut être lié à votre travail ou toujours la relation amoureuse avec quelqu'un qui vient d'un autre pays. Il y a la possibilité d'avoir la deuxième nationalité. Et vous savez aussi la relation avec votre maman, peut-être, donc votre maman va avoir aussi quelque chose de nouveau dans sa vie, quand vous pouvez aussi un petit peu développer vos contacts pendant cette période et tout ce qui est lié à la patrie, peut-être il y aura des moments de nostalgie et vous allez penser de revenir dans votre vie natale ou éventuellement votre pays de naissance parce que maintenant vous êtes loin et il y a cette vision que les relations dans la famille c'est important, donc ça peut arriver pour vous pendant cette période. Mais globalement, c'est comme ça que l'année 2025 commence pour vous. Ce thème de logement et famille sera actuel parce qu'il y aura aussi une bonne influence de Mercure. Donc, n'hésitez pas à commencer vos nouveaux plans et projets. Donc, maintenant, je vais vous donner les dates intéressantes, surtout qu'il y aura beaucoup de journées défavorables au mois de décembre. Prenez cela comme un avertissement. Par exemple, des journées défavorables, c'est le 4, 24 et 26. Quand on peut avoir manque de confiance en soi, insatisfaction, critique incessante, quand il faut faire face aux responsabilités, dissocier le vrai du faux parce qu'on peut avoir trop d'informations. D'autres journées défavorables, c'est le 7, 18 et 27, quand on peut avoir des pensées négatives, pessimisme, même la dépression. Quand on peut avoir aussi les difficultés d'apprentissage, on se sent submergé, des limites dépassées et des barrières à franchir. On peut se retrouver sous les illusions et avoir une mauvaise intuition. Des journées défavorables pour la vie sentimentale, c'est le 12 et 28 quand on peut avoir des ruptures amoureuses, instabilité affective et relationnelle, l'objet de désir qui nous échappe et tentative malheureuse. Et des journées favorables particulièrement pour la vie sentimentale, c'est le 2, le 4, le 7, le 13 et surtout la journée de 20 décembre parce qu'il y aura un très bon aspect entre Vénus et Jupiter. Une idylle s'annonce. Vous pouvez avoir une rencontre fusionnelle, une grande passion, coup de foudre, romantisme, sensualité. Vivez pleinement tous ces moments. Et surtout la journée de 20 décembre, je pense que c'est la journée la plus magnifique donc au mois de décembre parce qu'il y a un bon aspect entre Vénus et Jupiter. C'est aussi très bien pour des projets, des rencontres, placements financiers. Donc c'est magnifique. Voilà ce mois de décembre. Je vous souhaite prospérité, bonheur et amour. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à l'année prochaine. Et bien sûr, le destin vous appartient.